Je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à découvrir et à identifier la troisième forme normale. La troisième forme normale fait partie du processus de la normalisation et de la décomposition de la table universelle en plusieurs tables qui ne souffrent pas de problèmes de redondance et d'incohérence. Alors, la troisième forme normale concerne les tables qui sont déjà en deuxième forme normale. La troisième forme normale concerne les tables ayant des dépendances fonctionnelles transitives. Donc, pour comprendre, soit l'exemple suivant. Donc, on a une table commande. Donc, on a comme attribut numéro de la commande, date de la commande, numéro du client et le nom du client. La clé de cette table, c'est le numéro de la commande. Donc, on a les dépendances fonctionnelles. Le numéro de la commande détermine la date de la commande et il détermine le numéro du client. On a le numéro du client qui détermine le nom du client. Donc, par transitivité, le numéro de la commande détermine le nom du client. Alors, on a dans cette table-là, on a une dépendance fonctionnelle transitive. Donc, avant de vérifier est-ce qu'il y a en troisième forme normale, d'abord vérifions est-ce qu'il y a en première forme normale. Donc, la table est en première forme normale parce que tous les attributs de la table ont des valeurs atomiques. Il n'y a pas un attribut où il y a plusieurs valeurs. Est-ce qu'il est en deuxième forme normale? Oui, il est en deuxième forme normale. Pourquoi? Parce que dans la deuxième forme normale, dit que est-ce qu'on a des attributs non clés qui dépendent que d'une partie de la clé. Donc ici, nous avons une clé qui est composée d'un seul attribut et tous les attributs non clés dépendent totalement de la clé. Donc, on passe maintenant pour vérifier est-ce qu'il est en troisième forme normale. Donc, nous avons dit que cette table-là a une dépendance fonctionnelle transitive, ce qui veut dire qu'elle n'est pas en troisième forme normale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la décomposer en d'autres tables. Voici le processus. Alors, la première étape du processus de la troisième forme normale dit qu'il faut conserver dans la table initiale les attributs qui dépendent directement de la clé. Il faut regrouper les attributs qui dépendent transitivement de la clé dans une autre table. L'attribut qui sert de transition reste dupliqué dans la table initiale et il devient une clé dans la nouvelle table. Aussi, pour comprendre le processus, appliquons-le sur notre exemple. Alors, dans notre table qui s'appelle commande, on a les attributs numéro de la commande, date commande, numéro du client, le nom du client. On va appliquer le processus de décomposition. Alors, qu'est-ce qu'il dit la première étape? Il dit qu'il faut conserver dans la table initiale les attributs qui dépendent directement de la clé. Donc, notre clé, c'est le numéro de la commande. Et les attributs qui dépendent directement de la clé, c'est date commande et numéro de client. Donc, on aura ainsi une table qui s'appelle commande, qu'on voit ici, ayant pour clé numéro de la commande et pour attribut date commande et numéro du client. Alors, la deuxième règle dit il faut regrouper dans une autre table quoi? Les attributs qui dépendent transitivement de la clé. Alors, quels sont les attributs qui dépendent transitivement de la clé? C'est le nom du client. Donc, on va créer une nouvelle table qui va avoir comme attribut le nom du client. Et cette table va avoir comme clé le champ, l'attribut de transition qui est le numéro de client. Donc, on aura ainsi deux tables, table commande et table client. Alors, pour rappel sur le processus de décomposition de la troisième forme normale, donc il faut conserver dans la table initiale les attributs qui dépendent directement de la clé. Il faut regrouper les attributs qui dépendent transitivement de la clé dans une nouvelle table et le champ de transition, l'attribut de transition, va être dupliqué sur la table initiale et va être la clé sur la nouvelle table. Voilà en ce qui concerne la troisième forme normale. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.